Avec les fourmis, est-ce que vous vouliez surtout raconter une histoire ou bien c'était une manière que les gens voient le monde différemment, le monde du vivant? Les deux. La base du métier de romancier, c'est d'abord donner envie aux gens qui lisent de tourner les pages. Et c'est après, une fois qu'on a créé cette envie, ce désir, qu'on peut transmettre les informations. Mais si je faisais juste que transmettre des informations sur les fourmis, ça donnerait quelque chose qui serait un peu aride. Tandis que là, en créant du suspense, c'est une histoire, ça a pu toucher un public jeune et universel, puisque le livre a été traduit dans le monde entier. Et c'est bien le cas, merci. Justement, vu que dans vos livres, vous parlez beaucoup de communication avec d'autres espèces, si vous aviez le pouvoir de communiquer avec une autre espèce comme dans vos livres, vous en avez une de préférence que vous pourriez choisir ou une idée de ce qui vous intéresserait vraiment? Je pense que les dauphins, c'est vraiment marrant parce que c'est des animaux qui ont l'air, c'est des rares animaux qui n'ont pas toute leur activité tournée vers la nourriture et la survie. Ils ont vraiment une dimension de jeu qui, lorsqu'on les observe, est surprenant. Mais ouais, les dauphins et les chats. Les chats, les deux espèces me semblent détenir une forme d'intelligence différente de la nôtre et qui pourrait être complémentaire de la nôtre. Entièrement d'accord, j'adore les chats aussi. Est-ce que vous avez déjà eu une idée complètement folle que vous n'avez pas osé mettre en écriture parce que peut-être trop en avance ou trop folle là, justement? Déjà, quand j'ai fait les Thanatonautes, au moment où je l'ai sorti, j'ai hésité parce que c'était un sujet d'explorer le monde des morts. Et j'ai hésité, il y avait une bonne raison, c'est que je me suis dit, il n'y a que deux positions sur la mort. Et l'après-mort, c'est soit on y croit, soit on n'y croit pas. Et je suis dans aucune des deux. Et est-ce qu'il peut exister une troisième voie qui n'est ni la foi, ni l'athéisme, mais une sorte d'agnosticisme, c'est-à-dire on ne sait pas, on se renseigne. Et quand je l'ai sorti, je savais que c'était un peu casse-gueule. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a jamais eu aucun article écrit dessus, et il n'y a pas un seul journaliste qui a compris de quoi il s'agissait. Par contre, le bouche à oreille, sur maintenant plus de 30 ans, a fini par faire que le livre maintenant a dépassé les fourmis. Mais il a fallu... Il faut beaucoup de bouche à oreille pour compenser un désintérêt total de tous les médias. D'après vous, quelle découverte scientifique pourrait le plus transformer l'humanité dans les décennies qui vont venir? Est-ce que vous avez une idée de... L'immortalité. Si l'homme est immortel, il va finir par comprendre à force. Une chose qui ralentit la compréhension, c'est que au moment où on pourrait comprendre, on est déjà sur la voie descendante. Voilà. Moi, je pense que si on pouvait vivre 800 ans, c'est forcé qu'à un moment, on finisse par devenir un peu moins con. Est-ce que vous avez un livre, à part les vôtres qui sont tellement bons, mais un livre que vous pourriez recommander à tout le monde? Oui, alors moi, il y a un livre que je regrette de ne pas avoir écrit, c'est Des fleurs pour Algernon de Danny Keyes. Parce que c'est un livre, c'est l'un de ces rares livres, d'abord qui est écrit en autobiographie par quelqu'un de bête qui devient intelligent. Donc au début, c'est mal écrit et c'est de mieux en mieux écrit. Donc on voit, c'est volontairement, l'auteur s'est débrouillé pour écrire mal le livre et l'améliorer. Et d'habitude, un auteur essaie tout le temps de montrer qu'il écrit bien. Et là, le courage de faire un livre qui est mal écrit avec plein de fautes d'orthographe en plus et des tournures de phrases qui ne tiennent pas debout pour montrer comment plus on devient intelligent, mieux on écrit. Je trouve ça une super idée. Donc, Des fleurs pour Algernon de Danny Keyes. Je peux parler avec les arbres. Il y a un moment, il faut que j'explique comment le faire et je tombe dans mes problèmes technologiques précis. C'est techniquement possible, on n'y est pas encore, mais on y arrivera. Alors, c'est techniquement possible. On n'est pas encore dans un dialogue naturel, mais on peut discuter avec un arbre, par exemple. Un arbre perçoit comment va la forêt, l'ensemble de l'environnement qui l'entoure. Il a aussi des soucis pour préserver ses enfants, c'est-à-dire un chêne fait des glands et il est connecté à ces glands. Et si ces glands sont malades, il leur envoie des nutriments. S'il manque d'eau, il envoie de l'humidité. S'il manque de sucre, c'est-à-dire, en fait, un arbre, c'est une famille. Toute mon œuvre, c'est regarder un peu mieux autour de vous. Il y a des choses passionnantes. Mais il y a un truc très simple sur les arbres, et c'est pas juste de la spiritualité. C'est que dans un arbre, il écrit son histoire.
quand un arbre est coupé, chaque cerne, c'est une année. Donc vous voyez comment il a vécu l'orage, comment il a vécu la tempête, comment il a vécu la sécheresse, et chaque fois la petite déformation vous indique ça. C'est-à-dire c'est comme si on pouvait voir l'histoire d'un être juste en regardant sa tranche. On ne peut pas, en coupant un doigt humain, savoir notre passé. Ben là, on peut y arriver pour les arbres. Et vraiment la dernière question, est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'écriture mais qui n'ose pas forcément? Oui, alors j'ai fait un podcast qui s'appelle Éloge du travail bâclé. Moi, je conseille tout le temps de foncer, tête baissée, de ne pas réfléchir et après d'essayer de trouver une régularité. Un peu comme un cheval qui fonce dans un champ de blé, qui trace son sillon et qui ne cherche pas à épater ou à la perfection, mais juste avancer. Et c'est comme si, en tant que cheval, tous les jours, vous faites votre petit trot de 1 heure, même s'il est moche, mais au moins vous le faites. Au bout d'un moment, rien que par la régularité, finissez par comprendre le système. Sinon, je crois que ça s'applique à toutes les formes d'art. Si vous voulez la peinture ou la cuisine, si tous les jours vous passez 1 heure à essayer de le faire le truc, au bout d'un moment, c'est forcé que vous allez trouver et vous allez inventer votre style. Donc la régularité, c'est la clé de la créativité. Et après, ne pas vouloir faire bien, ne pas vouloir épater et ne pas vouloir avoir de la reconnaissance des autres. Juste être dans trouver vos propres codes de perfection et pas de perfection, vos propres codes d'avancée et après vous y tenir. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment